Nous avons ici un carnet du collège Marx d'Ormois, du collège où il a donc été décelé à cette époque-là. Donc c'est le cas. Votre enfant en cours de français fait rarement ce qu'il lui est demandé, il refuse de travailler. Hyperactivité, c'est un terme générique en fait. Il faudrait parler de troubles déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça touche les enfants de façon très prévalente puisque 3 à 5% des enfants qui sont atteints de ce problème attentionnel et d'hyperactivité motrice des enfants. Et mon comportement un peu de tous les jours, quoi. J'étais survolté à des moments, puis tout calme à d'autres moments, puis on s'est demandé pourquoi, et puis après, T'es venu pourquoi, Julien, au départ? Le trouble déficit de l'attention hyperactivité, s'il est présent, il est présent dans toutes les situations. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, c'est de rechercher les origines familiales. En général, il y a au moins un des parents qui est concerné, si ce n'est pas les deux. Troisièmement, c'est de dire que c'est pas un drame, mais en tous les cas, ce sont des gens qui peuvent tout à fait très bien s'insérer. C'est vrai que cette maladie m'a un peu bloqué dans certaines choses. C'est comme ça, je l'ai, bon, je fais avec et ça se passe bien. Enfin, c'est un trouble qui évolue tout au long de la vie, qui peut, dans certains cas, s'améliorer et puis pratiquement disparaître. On estime que c'est un tiers des cas, mais dans plus de 50% des cas, le trouble persiste à l'adolescence, à l'âge adulte. Alors, le traitement de base, apparemment, c'est donc la Ritaline. En fait, j'ai arrêté, et j'ai arrêté parce que ça n'allait pas avec mon problème de sommeil, justement. La Ritaline est plutôt un excitant. Alors pourquoi donner un excitant si on veut calmer un enfant ? Et en fait non. Et on a décelé chez lui donc des troubles du sommeil la nuit, mais surtout une hypersomnie la journée. Et en fait, pour lutter contre cette hypersomnie, il s'endort très vite la journée, il doit s'agiter, il doit bouger, il doit être en activité. Donc la Ritaline a servi d'éveillant aussi, on l'apprend maintenant vis-à-vis de son trouble. Mais est-ce que ça s'arrête le soir ou pas? Est-ce que ça change? Est-ce que ça se maintient? C'est pour ça que le sommeil va être à un moment donné un outil, mais le sommeil c'est surtout la nuit. Lucas, j'ai bien noté que tu t'es couché à minuit en même temps que moi, mais tu m'as pas dit à quelle heure tu t'es réveillé. Alors, midi et demi. Alors, Quelque midi. chose comme ça. Midi. Un peu avant que vous arriviez, je crois. Midi et demi. Ça va, je me suis un peu réveillé ce matin quand vous êtes parti, alors je sais plus à quelle heure c'était par contre. Donc ta qualité du sommeil était bonne. Oui, ça va. Et ton réveil était bon? Ouais, ça va, Ouais. j'étais réveillé assez rapidement. J'étais en forme. Et là, tu considères que la forme dans la journée, c'est bien? Oui. C'est vrai que quand on compare avec mon sommeil, regarde. C'est vrai que je suis couchée à peu près aux mêmes heures, levée à peu près aux mêmes heures, ce qui fait que cette bande noire de sommeil, elle apparaît bien. Et chez toi, elle apparaît pas du tout. C'est très haché, voire inexistant. C'est sûr. Voilà. Mais écoute, on a bien fait de faire cet agenda. Très bien. Essaye de penser à noter à ma place.